Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une semaine remplie de bénédictions et sinon, j'espère que le Seigneur va vous soulever, vous relever. Pour ceux de notre assemblée locale, je vous souhaite la bienvenue. Pour tous qui pourraient nous écouter partout dans le monde et au Québec, bienvenue à vous aussi. Donc, on va continuer cette semaine dans notre étude de la 1689. On était dans le chapitre 3 où on parle des décrets de Dieu, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. On parle de la souveraineté de Dieu. Et donc, je vous invite ce matin, évidemment, comme j'espère vous le faites à tous les dimanches, d'agrémenter l'enseignement que je vous apporte d'une occasion de chanter, de faire des cantiques en famille, de prier, de prendre un temps. Malheureusement, on ne peut pas s'assembler physiquement pour l'instant, mais prenez le temps en cette journée du Seigneur de prendre soin de votre vie spirituelle, de vous rappeler, de vous commémorer ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Et donc, c'est dans cet esprit que je vous partage cet enseignement ce matin. Allons dans un mot de prière avant de commencer. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir fait grâce de l'élection, de nous avoir choisis. Merci parce que rien en nous ne méritait ce choix de ta part. Nous voyons, Seigneur, tout ton amour, toute ta grâce pour nous à travers l'enseignement de ce matin. Nous voyons à quel point tu es un Dieu rempli de miséricorde. Tu as vu au-delà, Seigneur, de nos cœurs qui étaient ténébreux, qui étaient absolument et totalement dépravés. Merci pour la victoire de ton amour, pour la victoire de ta vie à la croix, de ton sang qui purifie nos péchés, qui lave nos fautes et qui nous rend justes devant Dieu le Père. Nous te prions, Seigneur, pour l'enseignement de ce matin. Nous te prions que tu puisses être présent parmi nous, que tu puisses continuer à révéler par ton Esprit Saint, Seigneur, les grandes et profondes vérités qui se cachent dans tes Écritures. Merci pour ta parole, merci pour l'Église réformée baptiste d'Actonville. Merci pour tous les membres, pour tous ceux qui se joignent à l'enseignement de ce matin. Que tu puisses nous assembler une fois de nouveau, Seigneur, physiquement. Que tu puisses accorder à notre pays de nous donner liberté d'assemblement. Seigneur, nous désirons être ensemble, nous désirons te louer et te glorifier et t'adorer à nouveau, comme tu le demandes. Amen. Donc, la semaine passée, nous avions commencé le chapitre 3 sur les décrets de Dieu, c'est-à-dire sa volonté. On avait vu l'aspect plus spécifiquement des décrets généraux, c'est-à-dire tout ce que Dieu a désiré, tout ce que Dieu a planifié d'avance, autant dans sa création que dans le salut. Mais comme on l'avait expliqué un petit peu, j'avais cité justement Wilhelmus Abrakel qui disait que on sépare pour approfondir et étudier les décrets de Dieu, on sépare en théologie, en doctrine habituellement le décret général du décret qu'on pourrait appeler spécifique ou le décret spécial, celui qui concerne le salut de l'homme. Donc la prédestination, l'élection, toutes ces doctrines sont inclus dans ce qu'on appelle le décret spécial. Et c'est spécifiquement sur ces doctrines que l'on va s'attabler ce matin. Évidemment, des doctrines hyper importantes pour notre foi, des doctrines que l'on confesse depuis longtemps en tant que calviniste, en tant que réformé. Et donc, des doctrines qui touchent essentiellement au salut, donc qui nous importe de comprendre. L'enseignement de ce matin est importante pour toutes ces raisons. L'enseignement de ce matin, je vous avertis d'avance, sera quand même assez dense et riche en théologie, en verbes, en doctrine. Donc, heureusement, peut-être le seul plus que nous avons de faire l'enseignement préenregistré comme ça, c'est que vous aurez l'opportunité de faire pause, de reculer, de réécouter au besoin si nécessaire.
Mais évidemment, on ne peut parler de ces doctrines sans être précis et sans avoir un petit peu de complexité. Donc, vous me pardonnerez si parfois ça dépasse votre capacité, mais j'espère par la grâce de Dieu pouvoir vous prendre où est-ce que vous êtes et vous faire apprendre un truc ou deux ce matin. Et donc, c'est mon but au travers cet enseignement. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, excusez, on a regardé comment Dieu avait décrété tout ce qui arrive. Essentiellement, tout ce qui arrive est voulu de la main de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le décret général. Et dans ce décret est inclus, certainement, évidemment, le salut et aussi, comme on va le voir ce matin, la perdition des hommes. Hein? C'est un sujet qu'on va traiter à part aussi. On appelle cette portion qui parle du salut le décret spécial ou le décret spécifique. Ça dépend de quelle théologie vous lisez, là. Mais la plupart du temps, vous allez retrouver un de ces deux appellations pour décrire cette doctrine. Comme je l'avais dit, c'est nous qui utilisons ces deux termes pour séparer un concept, mais il faut comprendre, néanmoins, c'est important de comprendre que Dieu a une seule volonté, a un seul plan. Et toutes ces choses-là font partie du grand plan de l'ensemble de la parole de Dieu, de sa grande volonté. Évidemment, nous, on le sépare, on le décortique, on l'explique parce que on a une compréhension limitée et c'est plus facile pour nous de comprendre ces aspects quand on les décortique un peu de cette façon-là. Mais c'est quand même essentiel et fondamental de savoir que Dieu ne voit pas nécessairement ces choses-là ainsi comme compartimentées comme on le fait. Pour lui, ce n'est que sa volonté, évidemment, qui est éternelle, qui est de tout temps. Et les sujets de ce matin sont importants parce que possiblement qu'on vous a déjà demandé des questions qui attraient à Dieu, des questions qui sont parfois difficiles à répondre si on n'a pas tout le bagage, tout le contexte théologique pour répondre à ceux-ci. Hein? Si vous avez parlé avec des Arméniens, si vous avez parlé avec des catholiques romains, avec des gens qui sont de ce qu'on appelle des semi-pélagiens, vous allez être confrontés à différentes réactions par rapport à la doctrine de l'élection et des décrets, évidemment, parce que ces gens-là ont souvent pas la même lecture que nous, la même interprétation de ces doctrines. Possiblement que quelqu'un vous a déjà demandé, mais comment est-ce que Dieu décide qui va au ciel et qui va en enfer? Quand même une question légitime. Possiblement qu'un chrétien vous a déjà dit que c'était injuste que Dieu choisisse seulement certaines personnes au salut. Hein? Puis que ce soit pas tous qui aient l'opportunité d'être sauvés. Peut-être que vous avez déjà entendu ces arguments. Donc, voilà pourquoi c'est important, malgré la complexité du sujet, de se pousser un petit peu à la réflexion et à savoir ce que ces doctrines veulent dire et pourquoi la 1689 les enseigne comme étant des doctrines véritables et bibliques. Donc, ce sont tous des questions importantes qui, j'espère, seront répondues dans l'enseignement de ce matin. L'enseignement qui va toucher les trois prochains articles, c'est-à-dire l'article 3, 4 et 5 du chapitre 3 qu'on a commencé à regarder. Regardant au décret de Dieu, on est obligé, quand on en fait une lecture très rapide, de conclure que Dieu a décrété qui irait au ciel, mais non seulement qui irait au ciel, mais qui irait en enfer. Et c'est souvent la partie qu'on a un peu plus de difficulté à accepter. Ce n'est pas seulement par déduction logique qu'on peut reconnaître que les doctrines concernant le décret d'élection sont bibliques, mais c'est aussi à partir des affirmations explicites des Saintes Écritures. Évidemment, mon but ce matin n'est pas vraiment de faire une étude ou de défendre ou d'argumenter concernant l'élection. La 1689 le présente comme un fait et je vais un peu aller dans le même sens ce matin. Notre conviction face à l'élection et au salut vient directement de notre interprétation de la parole de Dieu. Donc, nous allons exprimer ce matin ces deux facettes du décret, hein, soit l'élection au salut et la réprobation
la réprobation, qui est le contraire de l'élection au salut, pour mieux comprendre la nature de chaque. Donc, c'est important de noter la progression de la confession de foi dans son argumentaire, surtout au niveau de la présentation des décrets. Donc, la confession passe premièrement par le décret général qui nous sont décrits dans les articles 1 et 2, et ensuite pense aux décrets spécifiques concernant la prédestination au salut, la réprobation, etc. Donc, le premier étant au service du second, évidemment, ou le premier étant le grand et l'autre étant subordonné, celui qui est en dessous, au service du premier, ou inclus dans le premier, je devrais peut-être dire. L'Écriture enseigne que l'ordre actuel des choses est maintenu pour le bien des élus, afin qu'ils aient part à l'ordre éternel de la gloire. Et on voit ça dans Matthieu 24, verset 22, entre autres. Et sans nécessairement, évidemment, comprendre chaque chose qui arrive, hein, parce qu'on n'est pas omniscient, on est limité dans notre compréhension, on peut quand même comprendre dans quel but ces choses-là arrivent. Hein? Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, sans que l'on comprenne exactement toutes les parties du plan, comment ces parties fonctionnent les unes avec les autres dans l'engrenage, on sait que tout ce qui arrive sert à faire avancer le plan de rédemption des élus de Dieu. Donc c'est quand même un grand réconfort à la base. La paix, comme la guerre, comme la joie, comme les peines, comme les grands et les petits événements de nos vies, le mal, le bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont aimés de Dieu. Et donc, c'est quand même un grand réconfort ce matin de commencer avec cette vérité. Et donc, allons dans la 1689, allons lire les articles. Voici comment est définie par notre confession l'élection au paragraphe 3 et 4. Au paragraphe 3, on lit « Par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa gloire, de sa glorieuse grâce. D'autres sont laissés pour agir selon leurs péchés, qui mènent à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. » Et dans le 4e article, on lit « Ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. Leur nombre est si certain et défini qu'il ne peut être ni augmenté ni diminué. » Et donc, on va arrêter là pour l'instant. On va lire l'article 5 un petit peu plus loin. Évidemment, en ce qui concerne l'élection des anges, on en sait très peu. La parole de Dieu n'est pas très vocale à propos de ce sujet. Et bon, il nous est pas permis de spéculer à outrance, mais il semble effectivement que les anges, comme les hommes, aient été prédestinés d'avance avant la fondation du monde, comme les hommes le sont. Mais bon, on en connaît très peu sur le sujet, et c'est pas le but de toute façon de ma prédication ce matin de se concentrer sur cet aspect. La prédestination, en ce qui concerne les hommes, est présentée comme servant le but ultime de glorifier Dieu. Hein? Le but est mis de l'avant dès l'article 3, et c'est celui de la glorification de Dieu. On nous déclare que le décret d'élection est tellement fixe qu'il est inconditionnel et qu'il vient de la volonté immuable de Dieu. Hein? Immuable, c'est un mot que vous devriez commencer à connaître là, ou à reconnaître. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Hein? Donc, si Dieu nécessairement ne change pas, qu'il est lui-même immuable, bien, sa volonté, de fait, sera immuable elle aussi. Ce qui veut dire que la volonté de Dieu ne change pas, son élection ne change pas. Ça exclut toute doctrine de la perte du salut dès le commencement, quand on comprend l'immuabilité du caractère de Dieu. Dieu ne perd aucun de ses élus, parce que sa volonté est immuable et ses décrets sont immuables. Ou son décret, je devrais peut-être le dire au singulier.
Remarquez que le langage est spécifique dans ces deux articles, comme je le dis souvent. Les confessions de foi utilisent des langages denses théologiquement parce que chaque mot est minutieusement choisi, sélectionné pour mettre de l'avant quelque chose et n'est pas laissé au hasard. Et donc, le langage est très spécifique encore ici ce matin dans ces articles. Ce ne sont pas des groupes ou des nations ou des ethnies qui sont sauvés. Ce sont des individus. Et les individus sont choisis de façon telle qu'on ne peut même pas ajouter ou soustraire de ces gens-là. C'est à ce point-là que le décret est absolu en ce qui concerne le salut. L'article 4 nous dit que personne ne peut être sauvé s'il n'est pas élu. Je vais redire ça. Personne ne peut être sauvé si Dieu ne l'a pas choisi, s'il n'est pas élu. Vous savez, plusieurs chrétiens malheureusement dans le monde, s'offusquent à l'idée que personne n'est intrinsèquement, c'est-à-dire naturellement, la capacité de se sauver. Les gens s'offusquent, certains chrétiens s'offusquent à l'idée que peut-être il y aurait des gens qui ne seraient pas élus, mais qui voudraient être sauvés. Ils vont souvent argumenter ces gens, mais si quelqu'un veut être sauvé, puis est-ce que ça veut dire qu'il ne pourrait pas être sauvé parce qu'il n'est pas élu? C'est une question légitime, mais la parole de Dieu est quand même claire à ce niveau-là, et j'aime bien la citation de Samuel Waldron ici qui nous dit « En dehors de l'élection miséricordieuse, personne ne veut être sauvé. » Si les gens cherchent la foi, si les gens cherchent le salut, c'est qu'ils sont manifestement élus, puisque la chair ne cherche pas les choses d'en haut. La chair ne désire pas être sauvée. Donc l'argument à la base, la question qui nous est posée, est une mauvaise question, parce qu'elle sous-entend quelque chose qui est faux dès le début. Il est impossible qu'une personne qui n'a pas été choisie de Dieu soit sauvée. Simplement parce qu'elle est laissée à elle-même, elle va rejeter le salut, elle va prendre plaisir à son péché. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait pécher, et ça on va le revoir plus tard, mais c'est sa nature elle-même. Laissée par elle-même, personne ne désire et ne choisit le salut. Cette doctrine-là est à la fois réconfortante pour les vrais chrétiens, parce qu'elle nous assure que notre salut ne repose pas en nous-mêmes, mais elle peut être troublante pour certains, ce qui demande évidemment une attention particulière de notre part pour expliquer ces choses et pour en faire du sens. Mais ce qu'on sait pertinemment à la lecture de ces deux articles ce matin, c'est qu'aucun élu sera perdu, mais aussi qu'aucun réprobate sera sauvé. On accepte facilement que Dieu prenne gloire dans le salut, mais si on est franc avec nous-mêmes, on a un peu plus de difficulté à comprendre comment est-ce que Dieu pourrait prendre gloire et plaisir dans la réprobation des gens qui sont injustes et qui vont périr. On va revenir un petit peu à cette notion plus tard de la réprobation. On va aller plus en profondeur sur ce sujet. Donc, si vous avez des questions, gardez-les. Ils devraient être répondus un peu plus tard. L'article 5 continue ainsi. Et l'article 5, vous allez remarquer, rejette toute notion encore une fois, d'une élection qui pourrait être conditionnelle à quelque chose. L'article 5 dit ceci: « Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde, selon le dessein éternel et immuable et le décret secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. » Donc on voit ici, dans l'article 5, que l'élection est inconditionnelle. Parce que si l'élection était conditionnelle, elle rendrait les décrets éternels de Dieu dépendants des événements qui sont temporels, qui sont dans le temps.
Et ce qui est radicalement impossible quand on lit les Écritures, parce que les décrets sont éternels, donc ils ne sont pas par définition soumis à la ligne du temps, comme nous le sommes. La cause de l'élection ne peut d'aucune façon être dans l'homme. Elle doit nécessiter une intervention divine. Ça nécessite que Dieu fasse l'action dans nos cœurs. Seule l'élection inconditionnelle explique la raison ultime de notre foi. Dieu ne nous a pas élus parce que nous allions croire, il ne nous a pas élus parce qu'il savait dans la préscience que nous allions croire, mais nous croyons parce que Dieu nous a élus. Il y a bien des causes secondes, hein? Évidemment, comme on a expliqué, si vous n'êtes pas sûr c'est quoi des causes secondes, retournez à l'enseignement d'il y a 2 semaines. Mais on a expliqué qu'il peut y avoir beaucoup de causes secondes qui expliquent comment on est venu à croire et à recevoir le salut. Hein? On a toute une histoire de conversion. Pour certains, c'est un moment drastique de la vie, qu'une conversion spectaculaire dans leur vie. D'autres, ça s'est fait progressivement. Donc, tous ont leur histoire de conversion, tout chrétien. Mais ultimement, on sait que la cause première ne peut pas être attribuée à aucune autre personne sauf Dieu lui-même. Dieu, dans sa grâce, a librement manifesté dans son décret d'élection de nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est par la volonté de Dieu que nous sommes sauvés. Même si Dieu, de façon à ce que les causes secondes soient orchestrées dans notre vie et qu'on rencontre tel ami qui nous annonce l'évangile ou tel mononcle ou tel ci, et qu'il y a plein d'autres causes secondes dans notre vie qui nous font paraître comme, évidemment, on sait très bien que c'est la main de Dieu qui travaille au travers le concret de nos vies. Mais on sait que à travers tout ça, à travers toutes ces causes secondes pratiques, l'auteur ultime de la foi, la cause première de notre foi, c'est Dieu lui-même, la personne de Dieu. Donc, puisque l'objectif ce matin, comme je l'ai dit, est d'étudier la confession de foi, je ne veux pas rentrer dans plus de détails nécessairement sur l'argumentaire biblique concernant l'élection. J'inviterai les membres de notre Église, si vous avez des questions par rapport à la validité de la doctrine de l'élection, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de discuter avec vous par courriel ou par téléphone. Les membres locaux, vous connaissez mon numéro, donc vous pouvez m'appeler. Donc, je ne veux pas aller dans plus de détails concernant la doctrine parce que le but est pas nécessairement d'argumenter en faveur de la doctrine de l'élection. Je prends pour acquis que vous y croyez. Et donc, je vais aller de l'avant. Maintenant qu'on établit que c'est ce que la confession professe, c'est-à-dire le décret d'élection pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui sont réprobates, ce qu'on pourrait appeler le décret de réprobation, on peut se poser la question, Dieu a-t-il réellement choisi ceux qui iraient en enfer, ceux qu'on appelle les réprobates? Et il faut se poser la question, et il faut répondre à la question adéquatement, si on veut être honnête avec notre analyse de ce que la confession de foi nous partage. Et parlant du passage dans Romains 9, où Paul fait son fameux discours, ce qu'on pourrait décrire comme étant le discours le plus précis que l'on a sur la souveraineté de Dieu dans l'œuvre du salut, Samuel Waldron dit ceci, il dit « La doctrine biblique de l'élection comme un acte de sélection présuppose et implique une action de rejet. » Hein? Donc, l'acte même de choisir, quand on choisit certaines choses, ben, c'est parce qu'on en laisse d'autres de côté. Hein? Automatiquement, il y a une action de rejet qui est faite quand on sélectionne quelque chose. Et donc, comme je l'ai mentionné, en tant que réformé baptiste, on n'a pas beaucoup de difficultés, en tout cas, la plupart d'entre nous, on n'a pas vraiment de difficultés avec le concept de l'élection pour ceux qui sont sauvés. Souvent, où notre compréhension achoppe, c'est parce qu'on appelle le décret de réprobation. Et qu'est-ce que la réprobation? Ben, ça veut dire quoi, ça, ce mot-là? La réprobation est cet aspect de la prédestination par lequel Dieu décide de condamner ceux qui ne sont pas élus. Hein? C'est comme l'envers de la pièce de l'élection au salut. C'est ceux qui sont laissés de côté.
L'Écriture est claire. La réprobation, l'Écriture, et je dirais la 1689 aussi, parce qu'on le voit clairement enseigner, enseigne que la réprobation fait partie du décret divin. On voit ça dans Proverbe 16, 4, très simplement dit. Ça nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Donc, dans le jargon théologique, cette doctrine-là est parfois appelée la double prédestination. Donc, peut-être que vous n'avez jamais entendu ce terme, mais c'est un terme qui est employé quand on parle de la réprobation et du salut des élus. On va parler de cette double prédestination, de cette prédestination des deux côtés. C'est l'idée que Dieu appelle certaines personnes au salut et d'autres à la réprobation. Malheureusement, ce qui rend le terme double prédestination non pas complexe à comprendre, je pense que c'est relativement facile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais ce qui rend complexe le débat et la discussion sur ce sujet, c'est que souvent, dépendamment à qui on parle et avec qui on parle et qu'est-ce que les gens ont lu, le terme double prédestination ou double élection n'a pas toujours le même sens pour toutes les personnes. Donc, on se doit nécessairement de définir les termes pour l'employer adéquatement, puis pour s'assurer que on ne fait pas dire des choses qui sont pas justes à cette expression. Donc, le terme double prédestination ne veut pas dire la même chose dépendamment à qui on parle. Donc, c'est important de bien le définir, de bien définir ce que l'on croit quand on dit que la 1689, parce que je crois qu'elle enseigne une double prédestination. Néanmoins, l'idée de la double prédestination doit être définie comme elle est enseignée à la fois dans la parole de Dieu et qui nous est retransmise par notre confession de foi, dans le sens où la réprobation est présentée dans l'article 3 de façon très très claire comme une réalité qui est nécessaire. Voici ce que R.C. Sproul dit concernant cette fâcheuse, ce qu'on pourrait appeler déformation de la double prédestination, de comment les gens tordent un peu l'idée de cette doctrine. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, R.C. nous dit « Cette distorsion de la prédestination positive fait clairement de Dieu l'auteur du péché qui punit une personne d'avoir fait ce que Dieu contraint monergestiquement, c'est-à-dire que c'est Dieu seul qui le fait, qui le contraint, et irrésistiblement l'homme à faire. Une telle vision est en effet un assaut monstrueux contre l'intégrité de Dieu. Ce n'est pas la vision réformée de la prédestination, mais une caricature grossière et inexcusable de la doctrine. Un tel point de vue peut être identifié avec ce qui est souvent décrit de manière vague comme un hyper-calvinisme et applique une forme radicale de supralapsarianisme. Une telle vision de la prédestination a été pratiquement universellement et monolithiquement rejetée par les penseurs réformés. Donc, je suis conscient qu'il y a quelques mots dans cette citation-là que vous savez peut-être pas qu'est-ce que ça veut dire, mais on va revenir à ces mots-là de toute façon. Mais comme M. Sproul essaie de le mentionner, souvent la position de la double élection, la position réformée va être caricaturée par les opposants pour rendre Dieu coupable du péché de l'homme. Ceux qui rejettent la double élection et qui caricaturent la position réformée vont argumenter que si l'homme est prédestiné au mal et à l'enfer, alors Dieu est coupable du péché de l'homme, puisque c'est la volonté de Dieu. C'est son décret. Donc Dieu, par son décret, rend l'homme captif du péché. Et malheureusement, la caricature de cette doctrine réformée est plutôt courante. Je l'ai souvent entendu. Peut-être que les gens ne vous le disent pas comme ça parce qu'ils ne connaissent pas les bons mots théologiques, mais surtout chez les gens qui ont une doctrine arménienne du salut. Et qui ne font malheureusement pas l'effort de comprendre de façon honnête la doctrine réformée de la double élection, ils vont argumenter en ce sens. Mais quand la confession de 1689 nous parle du décret de réprobation, elle n'insinue pas que Dieu opère de la même façon avec tous les groupes.
En fait, au contraire, le paragraphe 3 indique clairement que Dieu laisse les hommes déchus à leur propre nature pécheresse. Des mots qui sont extrêmement importants à comprendre dans leur contexte. Le problème est que certaines personnes, comme M. Sproul le dit, appliquent de façon symétrique la façon que Dieu fonctionne. Hein? Le problème, c'est que certaines personnes appliquent le même concept de comment Dieu prédestine les gens au salut et font un copier-coller par rapport à ce qui a trait à la réprobation. Ce qui n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas du tout comment Dieu opère dans l'élection du salut pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui sont réprobates. Comme si Dieu agissait essentiellement de la même façon avec les deux groupes. Je veux vous faire, d'ailleurs, dans ce sens, je veux vous faire remarquer quelque chose d'extrêmement intéressant. Le seul article des 3 qu'on a vu ce matin qui utilise uniquement le mot prédestination, c'est c'est l'article 5. Et l'article 5 se concentre uniquement sur ceux qui sont élus, sur ceux qui sont sauvés. Il n'y a pas de référence à ceux qui sont perdus dans cet article-là. Mais dans les 2 autres articles, dans l'article 3 et l'article 4, on nous présente les 2 groupes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Et dans les 2 articles, on retrouve 2 mots qui sont répétés à chaque fois. On parle de prédestiné ou préordonné. Et cet ensemble de mots-là revient dans les 2 autres articles. Et si on fait une lecture rapide, bon, ça serait peut-être facile pour nous de penser que c'est juste une répétition, hein, que c'est juste un synonyme pour nous aider à comme digérer puis à comprendre le but, mais non, comme je vous l'ai dit, les confessions de foi sont écrites avec des mots spécifiques, chaque mot est pesé, donc c'est rare qu'il y a une genre de une répétition comme ça qui est faite dans les articles. Non, la distinction est importante et elle est significative théologiquement parlant. Elle est importante à saisir. La confession de foi de 1689 ne présente pas les 2 élections comme étant équivalentes ou, comme M. Sproul utilise le terme, comme étant symétriques, hein, positif. Dieu agirait de la même façon avec ceux qui sont élus à salut comme ceux qui sont dans l'élection des réprobates. Au contraire, quand on regarde aux Écritures, on voit qu'ils ne sont pas symétriques et qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Dieu ne travaille pas de la même façon avec chaque homme. Les sauvés sont prédestinés, tandis que les réprobates sont préordonnés. Et la distinction vient faire une différence. R.C. Sproul, dans le même article justement que j'ai cité plus tôt, un peu plus loin, vient nous présenter de façon plus claire et plus concise, la vraie position réformée en ce qui concerne la double élection ou la double prédestination. Et il dit ceci, je le cite: « La position classique de la théologie réformée sur la prédestination est en contraste frappant avec la caricature de la double prédestination observée dans le schéma positif. Dans ce point de vue, la prédestination est double en ce qu'elle implique à la fois l'élection et la réprobation, mais elle n'est pas symétrique par rapport au mode d'activité divine. Hein? C'est-à-dire que Dieu n'opère pas de la même façon avec les 2. Un parallélisme strict de fonctionnement est refusé. Nous considérons plutôt la prédestination comme une relation positive-négative. Dans la vision réformée, Dieu de toute éternité en décrète certains à l'élection et intervient positivement dans leur vie pour travailler la régénération et la foi par une œuvre monergique de grâce. Aux non-élus, Dieu retient cette œuvre monergique de grâce, c'est-à-dire que Dieu ne travaille pas dans leur vie, en passant et les faisant à eux-mêmes. Les passant et les laissant à eux-mêmes, Ils n'opèrent pas monergistiquement le péché ou l'incrédulité dans leur vie. Donc c'est super important. Dieu n'opère pas de la même façon avec les élus à salut que les réprobates. Dieu n'opère pas de sa seule volonté. Il ne fait pas pécher les hommes. Il n'est donc pas coupable de leur péché et de leur incrédulité. C'est juste que Dieu les laisse aller et passe par-dessus eux, les laisse à eux-mêmes. Et il n'opère pas cette même grâce monergique, c'est-à-dire seul Dieu qui agit, comme il le fait chez les élus. Donc, effectivement, la 1689,
je crois, appuie largement les propos de M. Sproul, en ce sens que le décret de réprobation est bel et bien enseigné dans la parole de Dieu, hein? Par le fait même que Dieu choisit ses élus, il rejette certains hommes, ça implique que Dieu laisse de côté ceux qui sont déchus, il les laisse à la corruption naturelle de leur chair. Donc c'est pas Dieu qui est activement en train de les faire pécher pour démontrer qu'ils sont pécheurs. C'est juste qu'il les laisse, qu'il ne les sauve pas, qu'il n'agit pas dans leur vie. Donc ceux-ci, et c'est pour ça que je crois que la 1689 utilise la distinction prédestinés ou préordonnés, ceux-ci, ceux qui sont réprobates, sont préordonnés à l'enfer. Ils sont laissés à leur propre volonté et à leur propre nature. Donc, dans ce sens, ils sont prédestinés, ils sont élus, mais pas dans le même sens que ceux qui sont élus au salut, dans lequel Dieu fait une œuvre de grâce et de salut. Donc j'espère que ça clarifie un petit peu le jargon de ce qui est employé comme vocabulaire dans ces articles de notre confession de foi. Un deuxième concept théologique qui nous importe de comprendre ce matin dans le contexte du décret spécial ou spécifique d'élection vient par rapport à quand on commence à parler de ce qu'on appelle le timing selon lequel Dieu décrète sa volonté. Ce sont des mots qui étaient dans la citation d'ailleurs de M. R.C. Sproul. Et même si ça peut paraître minime comme importance pour vous à prime abord, l'ordre dans lequel Dieu décrète les choses dans sa volonté est important puisqu'ils ont un impact théologique sur la façon qu'on interprète les Écritures en ce qui a trait l'élection. Il existe chez les réformés deux concepts à propos de l'ordre des décrets. Hein, on va appeler ces deux positions le supralapsarianisme et l'infralapsarianisme. Je sais, c'est deux gros mots. Je comprends que vous avez probablement jamais entendu ça parler de ça de votre vie. Je vais les définir pour vous, inquiétez pas. Je vais essayer de les rendre... En réalité, les termes sont longs, là, parce qu'évidemment, sont tout le temps tirés du latin ou quelque chose du genre, mais ils sont pas si complexes à comprendre. L'ordre en question, ce qui est important de comprendre à prime abord, c'est que l'ordre en question n'est pas un ordre chronologique. Hein? C'est pas un ordre qui a rapport avec le temps. C'est un ordre qui est théologique à la base. Donc, après tout, on parle ici d'un décret qui a été fait avant la fondation du monde. Donc, c'est pas une question de temps, c'est une question d'ordre logique. Le débat continue par rapport à ces deux positions d'être présent dans le milieu académique. C'est pas une question qui est résolue. C'est un sujet intéressant pour ceux qui veulent l'approfondir. Vous viendrez me voir, je vous donnerai des bons bouquins. Mais la question principale de ce débat concerne à savoir si le décret d'élection prend forme avant ou après celui de la chute. Donc, est-ce que le décret d'élection prend forme avant la chute ou après la chute? C'est essentiellement la question qui est posée et ce qui sépare les deux camps par rapport à l'élection, au décret d'élection. Est-ce que Dieu a choisi les élus avant ou après avoir décrété la chute de l'homme? Donc, je suis pas prêt à dire que le débat est sans importance, mais bon, faut mettre les choses en perspective. J'admets qu'il faut faire attention quand on parle de tel point théologique, puisque faut faire attention de ne pas être trop dogmatique sur notre position, puisqu'il faut admettre qu'il y a une certaine spéculation dans les deux positions et que il y a des gens qui se posent, des théologiens orthodoxes qui se posent sur les deux côtés du débat. Donc, mais historiquement, je vous dirais que la position infralapsaire, qui est celle que je crois être la bonne, est la plus commune parmi les réformés. Bon, pour ce que ça vaut. Donc, je vais commencer par expliquer rapidement le supralapsarianisme, puisque je veux pas passer trop de temps sur celui-ci, mais le supralapsarianisme affirme que Dieu a décrété qu'il manifesterait sa justice par la réprobation de certains hommes pour ensuite déterminer qu'il accomplirait ce but par la chute et la condamnation de ces hommes.
Donc, on appelle ce concept supralapsaire parce que le décret de réprobation était antécédent, c'est-à-dire qu'il était avant, de là le mot supra. Il vient avant la chute. La chute qui est le mot lapsus. Donc, quand on met les deux mots ensemble, ça fait supralapsaire, avant la chute. Donc, dans l'intention de Dieu, le décret de réprobation viendrait avant la chute. Autrement dit, Dieu aurait créé des hommes pour manifester en eux sa colère et il les aurait créés pour les réprouver. Bon, personnellement, ce n'est pas la position à laquelle j'adhère. Je veux pas aller plus loin. Je suis conscient que certaines personnes, certains réformés ont pris cette position-là. Ce n'est pas hérétique, comme j'ai dit, c'est pas la fin du monde, mais je crois que l'argument doit être fait pour la position infralapsaire et je crois que ça fait plus de sens dans le contexte de ce qui est enseigné dans les Écritures. La position infralapsaire, évidemment, est un petit peu à l'opposé. Elle affirme que le décret de réprobation, que la sélection de Dieu pour ceux qui sont réprouvés, est postérieure. Elle est infra au lapsus, à la chute. Et donc, elle est après la chute. Ainsi, Dieu n'a pas créé les hommes pour les perdre dans ce sens-là. Au contraire, il les a créés pour la vie, mais plusieurs seront effacés du livre de vie. Donc, on doit se poser la question, comment est-ce que la réprobation s'inscrit dans la première intention de Dieu de créer les hommes pour la vie? Après que Dieu ait envisagé le monde comme déchu, il a trouvé bon de manifester sa grâce en choisissant des hommes pour la vie éternelle et de relever sa justice en laissant les autres agir naturellement selon leurs péchés qui allaient les condamner de façon naturelle puisque la chair ne tend pas vers les choses de Dieu. Donc, les réprouvés n'ont pas été créés premièrement pour la réprobation, mais ils ont été créés dans cette vision infralapsaire-là. Ils ont été créés pour la vie. Cependant, Dieu les a abandonnés à leur rébellion afin de manifester en eux sa colère et ainsi les réprouvant. Donc, la position infralapsaire argumente que pour démontrer de la miséricorde aux pécheurs, Dieu devait premièrement les considérer comme des pécheurs. Et comment pouvait-il les considérer comme des pécheurs si le décret d'élection vient avant la chute? Voici justement une citation de Kevin DeYoung qui dit « Romains 9,14 décrit l'élection comme Dieu ayant pitié de qui il aura pitié. Le décret de Dieu pour sauver doit suivre son décret pour permettre la chute. Sinon, comment est-ce que la miséricorde serait-elle miséricorde? » Fin de la citation. Et donc, je suis d'accord avec l'argument de M. DeYoung. C'est difficile de voir comment est-ce que Dieu pourrait accorder de la miséricorde à des gens s'ils ne sont pas premièrement déchus. Cette position infralapsaire fait aussi en sorte que les réprouvés, ceux qu'on appelle les réprobates, ne sont pas vus comme, et ça je crois c'est un des points les plus importants de cette position-là d'ailleurs, ne sont pas vus comme des victimes du décret de Dieu, mais comme des rebelles qui refusent de se repentir malgré la patience de Dieu. D'ailleurs, le paragraphe 3 affirme clairement, je crois, une compréhension qui est infralapsaire des décrets, quand il dit « D'autres sont laissés pour agir selon leurs péchés, qui mènent à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. » C'est ainsi qu'on doit comprendre comment Dieu endurcit le cœur d'un pécheur afin de révéler en lui sa colère. Il le livre tout simplement à sa propre rébellion et à sa propre nature charnelle. Je crois que c'est aussi le cas de ce qu'il a fait avec Pharaon. Ce n'est pas tant un endurcissement actif du cœur de Pharaon que seulement le fait qu'il le laisse aller à sa pleine, qu'il retire toute grâce commune de lui et qu'il le laisse aller à sa pleine nature déchue, essentiellement. Donc, le décret de réprobation est différent dans ce sens du décret de l'élection. Dans l'élection, Dieu doit activement sauver le pécheur et le convertir pour qu'il soit pardonné de ses péchés. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de monergisme, dans le jargon, mono qui est un,
C'est-à-dire que Dieu agit seul, mono, dans le cœur de l'homme pour lui donner la repentance, lui donner le salut. Hein? Pour vous faire un contraste de terminologie, là, souvent on va parler de synergisme, qui va être, mettons, quand on parle de la sanctification, par exemple, on va parler de synergisme. Hein? Dans la sanctification, Dieu agit par l'Esprit Saint, mais l'homme a quelque chose à faire. Dieu a aussi un agissement, donc il y a une synergie d'action, un synergisme. Ben, dans le salut, il y a un monergisme. Il y a juste Dieu qui agit. Et ça, évidemment, c'est notre position par rapport à la confession de foi, par rapport à ce que l'on croit en tant que calviniste, hein, que Dieu sauve activement les gens et que ça vient pas de nous. Essentiellement, c'est pas nous qui fait un choix d'être sauvés. Mais dans la réprobation, Dieu laisse les pécheurs agir selon leur propre nature et les rend coupables. Ce sont eux les rebelles. Ce n'est pas Dieu qui les force de faire des péchés. Donc, dans la conception d'une réprobation infralapsaire, cela augmente la culpabilité des réprouvés qui étaient appelés à la vie, mais qui ont choisi la mort par mépris de l'appel de Dieu. Donc, je vais laisser ça à là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même couvert plusieurs choses par rapport à ça. J'ajouterais simplement ici les 2 articles intéressants des canons de Dordrecht, hein, qui vont aussi dans ce même sens infralapsaire. Le chapitre 1 sur l'élection dans les canons de Dordrecht nous présente ceci à l'article 6 et 7. Et je vous invite à lire sur votre écran. Je vais mettre les citations puisqu'elles sont quand même assez longues. L'article 6 nous dit ceci. Quant à ce que Dieu donne en son temps la foi à certains et ne la donne point aux autres, cela procède de son décret éternel, car le Seigneur fait ces choses, connues de toute éternité, et il opère selon la décision de sa volonté. Selon ce décret, Dieu amollit par la grâce, j'aime bien le mot qui est utilisé, hein? Dieu amollit par grâce le cœur des élus, c'est beau comme image, quelque dur qu'il soit, et les fléchit à croire, mais par un juste jugement, il laisse ceux qui ne sont point élus dans leur méchanceté et dans leur dureté. C'est ici ce que découvre principalement le profonde miséricordieuse et pareillement juste distinction entre des hommes qui étaient également perdus. Hein, tout homme était également perdu, mais Dieu a activement travaillé dans la vie de certains pour les sauver, et a tout simplement laissé aller les autres à leur réprobation naturelle de leur chair. C'est exactement ce que l'article 5 est en train de nous dire dans des mots beaucoup plus beaux, évidemment, que moi je pourrais le décrire. Et si on passe ensuite à l'article 7 des canons de Dordrecht, on y lit « Or, l'élection est le propos immuable de Dieu par lequel, selon le très libre et bon plaisir de sa volonté, par pure grâce, il a, en Jésus-Christ, élu au salut avant la fondation du monde, d'entre tout le genre humain déchu, par sa propre faute, de sa première intégrité dans le péché et la perdition, une certaine multitude d'hommes, ni meilleurs ni plus dignes que les autres, mais qui, avec ceux-ci, gisaient dans une même misère. Ce qui est important à comprendre de ce 7e article, c'est que Dieu a fait une sélection parmi tout le genre humain qui était déchu. Donc, nécessairement, le choix de la sélection devait venir après la chute si tous les hommes étaient déchus. Donc, les hommes sont laissés à eux-mêmes et la réprobation n'est pas la faute de Dieu. Et si vous pouvez juste retenir, dans tous ces mots compliqués, là, si vous pouvez juste retenir ça ce matin, ça serait excellent. Dieu laisse les hommes à leur propre malheur, à leur chair, et ce n'est pas Dieu qui force les gens à pécher. Les canons de Dordrecht démontrent aussi que Dieu décrète son élection parmi des hommes déchus, ce qui implique une vision infralapsaire dans laquelle l'élection vient après le décret de la chute. Donc, je vais terminer ce matin avec quelques exhortations pratiques
Hein? Parce que peut-être que là, vous écoutez ça depuis tantôt, vous dites « Ah, mon doux, je comprends rien. » J'espère que c'est pas ça que vous vous dites. Si c'est le cas, allez réécouter. Peut-être des fois, une deuxième écoute va être mieux. Mais je tiens à terminer avec une application pratique de ces concepts. Parce que c'est facile, évidemment, quand on étudie quelque chose comme la 1689 et qu'on parle de théologie et qu'on apprend des grands mots, des grands concepts, c'est facile de se laisser aller dans toute le... Ben, en tout cas, pour moi, c'est facile de me laisser aller dans l'étude théologique parce que j'aime ça. Et d'oublier un peu l'aspect pratique de la vie et comment ça a un impact, comment ces connaissances ont un impact et comment est-ce qu'ils s'appliquent dans nos vies. Mais pourquoi est-ce que ces choses-là qu'on a regardées ce matin sont importantes? Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le décret spécial, le décret spécifique de Dieu et comment Dieu agit dans le salut? Vous savez, je suis conscient que pour certains d'entre vous ce matin, c'est peut-être des détails qui semblent pas vraiment affecter votre vie, mais j'argumenterais que sans le savoir, votre vision du salut et comment vous voyez ce que Dieu fait dans la vie des gens par le salut a beaucoup d'influence sur des choses comme votre adoration, votre évangélisation, la façon que vous allez parler avec les gens, etc. Donc, une bonne compréhension du salut et de l'élection nous permet de mieux évangéliser, nous permet de plus librement proclamer la parole de Dieu avec liberté, avec conviction, sans pour autant porter le péché, sans pour autant porter le poids du salut sur nos épaules, hein, sachant que c'est pas à nous de sauver les gens et de les libérer de leurs péchés. Que c'est l'œuvre de Dieu, hein, que c'est monergiste, c'est Dieu qui travaille seul dans la vie des gens. Nous, on est là pour semer. Donc déjà, vous voyez comment ça peut avoir un impact direct sur la façon dont vous évangélisez les gens, dont vous leur parlez, et la façon dont vous vous sentez, hein, parce que évidemment, une des choses que je trouve terrible par rapport au point de vue arménien dans la doctrine du salut, c'est qu'il y a un poids énorme qui est porté par ceux qui évangélisent. Parce que si les gens ne sont pas sauvés, c'est parce que votre prédication n'est pas assez bonne pour les sauver. Mais nous savons que c'est Dieu et que c'est l'œuvre de Dieu seul dans ceux qui sont élus qui fait que la vie est donnée. C'est un œuvre de pure grâce, comme va nous le dire l'article 5. C'est Dieu qui a choisi ses enfants, et nous, notre tâche est d'obéir à l'ordre qui nous est donné, hein, d'aller de partout dans le monde et de faire des disciples. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on sème, on arrose le jardin que Dieu nous a laissé, et Dieu va faire pousser. Et donc, qu'on le veuille ou non, ces doctrines ont des répercussions dans la façon dont on agit et dans la façon dont on évangélise et dans la façon dont on adore notre Dieu. De comprendre le salut de ces décrets, nous permet aussi d'avoir, entre autres, l'assurance de notre foi. Parce que l'on sait désormais, à la lumière de ce qu'on a lu, de ce qui est enseigné par la 1689, qui est enseigné dans la Bible évidemment, que notre foi ne repose pas entre nos mains. Ce n'est pas nous qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Et c'est Dieu qui va nous garder donc jusqu'à la fin. Et Dieu est immuable, donc ses décrets sont immuables. Donc je ne peux pas perdre le salut parce que Dieu ne change pas. Et Dieu ne change pas d'idée. Si lui nous a sauvés, nous sommes en sécurité dans ses mains. Et si le salut est une œuvre de Dieu et non de l'homme, alors on peut prendre un grand réconfort ce matin, sachant que notre salut est dans de sûres et certaines mains. Nos doutes sont dissipés par l'amour de Dieu à notre égard. Vous savez, une autre chose qu'on peut souvent, ou en tout cas que j'ai souvent entendu malheureusement, concernant les doctrines calvinistes et l'élection, etc., va être l'accusation que ces doctrines sont des doctrines élitistes, hein, qu'on est comme des élites chrétiennes. Parce qu'on croit que des gens sont élus puis d'autres ne le sont pas. Bien que je suis conscient que le terme qui est employé, élection, fait un peu élitiste, ou en tout cas peut faire allusion à ça. Quand on regarde dans les faits, ce n'est pas du tout ce que cette doctrine nous enseigne. Au contraire, cette doctrine nous humilie. Celui qui comprend bien la doctrine de l'élection comprend qu'il est indigne du salut qu'il reçoit. L'article 5 nous rappelle qu'il n'y a rien en l'homme
qui a poussé Dieu à nous sauver. Hein? Elle dit, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à faire ainsi. Il n'y a rien qui a conduit Dieu à nous sauver. Il n'y a rien qui a conduit Dieu à mettre en nous la flamme de la foi pour que l'on croie et qu'on soit régénéré, qu'on reçoive la rédemption, le pardon de nos péchés. Dieu ne nous a pas choisis sur la base de notre mérite. Il n'a pas été poussé à nous choisir plus qu'un autre pour X raisons, autre que sa pure grâce. Et ceux qui insistent que le salut repose entièrement ou partiellement dans leurs propres mains, dans des mains humaines, dans les œuvres, dans les décisions, hein, souvent on va voir ça, ça va être manifesté par des appels qui ont des appels au salut, souvent où l'homme est appelé à faire un pas de foi, etc. Puis bon, je veux pas dire que c'est mauvais en toutes circonstances. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles c'est bien quand les choses sont mises au clair, mais si le salut repose entièrement ou partiellement dans les mains des hommes, alors ce sont eux qui sont orgueilleux. Et ce sont eux qui finissent par être des élites du christianisme. Parce que eux, ils sont parvenus au salut. Eux, ils ont cru. Eux, ils ont réussi. Implicitement, ce que ça dit, c'est que ceux qui croient une telle doctrine, que le salut est partiellement dans leurs mains, ben même s'ils ne le disent pas, les Arméniens et les semi-pélagiens qui croient de telles choses élèvent leur propre gloire au détriment des autres qui n'ont pas, eux, fait le bon choix. C'est la conclusion inévitable de cette théologie. Et donc, ultimement, l'arménianisme et le semi-pélagianisme, de croire qu'une portion du salut est dans les mains des hommes, c'est ça la doctrine qui prend une forme d'élitisme chez les chrétiens. Inévitablement, l'élection est l'œuvre de Dieu. Donc, ne devrait pas nous pousser en tant que chrétiens à voir notre élection comme quelque chose de spécial et de digne qui vient de nous. Au contraire, comme je l'ai dit au début, ça devrait nous pousser à l'humilité. Et ceux qui adhèrent à l'élection comprennent qu'ils n'ont aucun mérite. On n'a rien fait pour recevoir la grâce de Dieu, on l'a juste reçue. Et en plus, comme les canons de Dordrecht le mentionnent, cette doctrine de l'élection est un doux rappel de la miséricorde de Dieu à notre égard. Hein? Et je cite les canons de Dordrecht qui disent que Dieu, de voir le salut tel que Dieu le présente dans sa parole, donne une consolation indicible, c'est-à-dire inexprimable, aux âmes saintes et religieuses. Nous donne une consolation inexprimable. Donc, en tant que calviniste, en tant que gens de réformés baptistes qui croient aux doctrines de l'élection et aux décrets comme ils sont mentionnés dans la 1689, nous sommes à la fois humiliés par notre absence de mérite, mais aussi consolés par la grâce divine. Et ça, ce sont tous des choses merveilleuses. Ce sont tous des choses très pratiques qu'on peut apprendre ce matin grâce à ces doctrines que l'on a étudiées. Donc, non, l'élection n'est pas une doctrine élitiste qui nous pousse à se voir comme étant des gens supérieurs et dignes. Et donc, non, le calvinisme ne nous pousse pas à voir les autres comme étant moins importants ou moins dignes que nous-mêmes. Et non, l'élection ne devrait pas éteindre notre désir d'obéir au grand commandement de faire des disciples, parce qu'on ne sait pas c'est qui est élu, et que notre devoir est encore d'évangéliser toutes les nations et de faire des disciples. Et donc, dernièrement, ce matin, je vais finir avec ça, et non le moindre des points d'ailleurs, c'est que ce décret d'élection salutaire nous pousse à glorifier Dieu. Hein? Et c'est le but qui est stipulé dès l'article 3, dès le début. Évidemment, c'est le but probablement de toute notre vie chrétienne, mais Dieu est glorifié. Et à notre grande surprise, parce que c'est difficile pour nous à comprendre, Dieu est autant glorifié par les enfants de Dieu qui sont élus et qui sont sauvés de la perdition,
Il est autant glorifié par eux qu'il l'est par ceux qui sont les réprobates. Et je sais que c'est difficile, cette réalité-là, en soi, pour nous de s'imaginer que Dieu pourrait prendre gloire dans la justice de la réprobation, mais c'est un fait. Dieu est glorifié dans la miséricorde du salut, mais Dieu est aussi glorifié par le fait que sa juste et sainte justice est démontrée par la perdition des pécheurs. Ça glorifie Dieu parce que sa justice est mise de l'avant. Toute gloire, ultimement, va revenir à Dieu. Autant pour ceux qui auront été élus par grâce dans le plan de Dieu à salut pour être sauvés, que ceux qui suivront leur chair jusqu'à la toute fin et qui rejetteront l'appel à la vie qui a été lancé initialement. Eux aussi vont glorifier Dieu un jour. Peut-être qu'ils ne le glorifient pas dans leur vie présente par les blasphèmes, etc., par leur style de vie, mais ultimement, la justice qui va être révélée dans leur vie par le résultat final de leur âme va donner gloire à Dieu. Donc le décret spécial d'élection ce matin nous apporte à toutes sortes de réalités qui sont pratiques, qui sont riches, qui sont abondantes pour nous en tant que chrétiens ce matin, et nous apporte plus spécifiquement à glorifier Dieu et à le considérer comme le réel et le seul auteur de notre salut. Et donc j'espère que ce matin, en unisson avec les hommes qui ont écrit cette confession de foi historique, que l'on puisse redonner toute gloire à Dieu, toute gloire qui revient à Dieu et tout honneur qui est la sienne et qui est révélé autant dans nos vies en tant que chrétiens qui ont été rescapés littéralement de la mort et de notre propre chair, que dans ceux qui sont laissés à eux-mêmes pour la réprobation finale. Prions. Merci Seigneur parce que dans ton plan éternel, dans ton décret, dans ta volonté, tu as un jour choisi un peuple. Tu t'es acquis des hommes parmi ceux qui étaient pécheurs, parmi les rebelles. Et si on peut retenir une chose ce matin, Seigneur, de cette confession de foi, que l'on puisse retenir comment tu es le seul auteur de notre salut et comment tu es glorifié, Seigneur, par toutes choses. Seigneur, à toi vient toute la gloire dans notre salut. Toi qui as vu qu'il n'y avait rien d'aimable, rien de beau, rien de bon en nous, et qui nous a quand même sauvés, qui est quand même venu nous arracher des ténèbres pour nous mettre à la vie. Merci pour cette œuvre. Merci pour ta grâce, pour ton pardon. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses continuer à nous donner le zèle et la persévérance dans ce monde ténébreux, de proclamer ta bonne parole, sachant que ceux qui sont tes enfants vont entendre et vont répondre à l'appel de la foi. Merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Et merci parce que malgré que nous ne comprenons pas tout, Seigneur, dans ton plan, nous pouvons avoir assurance que tu es un bon Père et que tu nous gardes jusqu'à la fin. Amen. Sur ce, frères et sœurs, je vous souhaite un beau restant de journée, que vous ayez un bon temps en famille. Je vous invite à prier, à faire des chants et prendre un temps ensemble. Donc, reposez-vous dans les mains du Seigneur et on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.